Du coup, les amis, on va gentiment commencer, hein. Mais vous avez juste vu le tas qu'il y a. Attendez, parce que moi, du coup, j'ai juste le... Hop là. Vous avez vu l'épaisseur du tas. Voilà. Juste, hein, voilà, pour vous expliquer un petit peu que... Voilà, c'est important de le spécifier. Hop là, hop là, hop là. Enfin bref, c'était... Moi je trouve que c'est important quand même de le lire. C'est important de le noter. Selon moi. Enfin bref. Alors, du coup, les amis. Je répète du coup les règles de... J'allais dire du jeu, mais c'est pas un jeu en fait. Enfin bref, je vous répète juste les règles. Donc, tout d'abord, dans le chat, on reste juste hyper bienveillant, s'il vous plaît. On y croit pas, ça c'est selon votre bon vouloir, mais en tout cas, on reste respectueux. Pour ceux qui justement m'écoutent et ont envie de savoir, n'hésitez pas si tout d'un coup vous avez des questions ou vous comprenez pas trop, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué au niveau de mon élocution. Comme je peux le voir, j'ai beaucoup de peine à articuler et à exprimer les choses. C'est pas mal, on adore. Voilà. Pour les jeux, on a des oracles, un peu de tarot. Enfin bref, on a un petit peu de tout. Voilà, il n'y a rien à dire. Et qu'est-ce que je voulais dire encore une fois? C'est un tirage général. Donc, si vous vous sentez pas concerné par des petits morceaux du tirage, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Enfin, des petits morceaux, c'est que soit il faut le laisser, mais si c'est la globalité du tirage, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Voilà, est-ce que j'ai été claire? Oui, maîtresse. Enfin bref. Alors, les amis, c'est parti. On va débuter maintenant. Ah oui, attendez. La meuf, elle s'éparpille. Alors, moi, je me suis munie de popcorn au pain d'épices. C'est ma tante qui a découvert en fait un petit coffret de popcorn avec des goûts différents. Et là, tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le popcorn pain d'épices. Je vais pas vous mentir, c'est bon, hein. Et ça sent le pain d'épices. Mais alors, vraiment, ce truc-là, je le termine pas en une soirée, hein. C'est... Oh, ça coupe. Mais ça sent super bon. Voilà, c'était, il n'y a pas de partenariat, pas de truc, hein. De toute manière, je peux pas en avoir, mais voilà. C'était tout ce que j'avais envie de dire. Et c'est assez sympa comme coffret. Je sais pas où elle l'a acheté. Elle a pas su me dire. Depuis quand on me mange? Bah, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai pas pensé à toi. Oh, ça donne trop envie. Bah alors écoute, franchement c'est super sympa. En plus c'est des petits paquets, t'as pas besoin de mettre dans la poêle, hein. Ils sont déjà tout prêts. Donc le petit paquet de... Attends, je vais te dire combien il y a de grammes là-bas dedans. Pas beaucoup, je pense 27 grammes, tu vois. Mais alors vraiment, c'est... Ah ouais, ça écœure très vite, hein. Vraiment. Merci Ace pour ton 5e mois, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a entendu les alertes? Parce que moi, je ne les ai pas entendues. Toujours là et continue ce que tu fais, t'es trop chou. Ace, merci. Plein de gros bisous à toi. Mais si vous avez entendu le recette, dites-le moi. Parce que alors moi je ne l'ai pas du tout entendu, mais ce n'est pas grave. Voilà, maintenant j'ai arrêté de... Maintenant que j'ai arrêté de blablater pour dire du caca, est-ce qu'on peut commencer? Au bûcher mécréante, tu as osé dire ça? Vraiment? À moi? Au bûcher, clairement. Bah écoute, hein. Ce qui paraît dans une vie, on m'a fait cramer justement pour sorcellerie, alors dans cette vie ou dans une autre, qu'est-ce que ça changerait? Je te dirais, je suis déjà habituée. Oh là là. Ah, vous avez rien entendu? Ouais, bah voilà.
Moi non plus. Si je l'ai pas entendu, vous n'allez pas l'entendre avec moi. Mais ce sera un truc qu'il faudra que j'aille regarder. Bon, allez, bref. Alors, on va voir comment vous êtes au niveau de votre mood général. Donc, on a la pleine lune en Sagittaire. Sorcière. Ah bah, écoute, avec le cauchemar que je viens de me taper, moi, je suis en train de me poser clairement la question. Hein, mais bon. Du coup, on a la pleine lune en Sagittaire et la nouvelle lune en Capricorne. Voilà. Ah oui, autre chose que j'ai complètement oublié de mentionner, puisque du coup j'ai tiré toutes les cartes avant de commencer le stream, pour éviter de me prendre la tête. Voilà, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête ce soir. Il y avait énormément de cartes qui sautaient et j'avais l'impression que il y avait un peu d'indécision hein, dans ces cartes. J'ai eu du mal à les sortir hein, quand même. Même s'il y en a beaucoup. Hein. Je dis pas que ça va être compliqué, mais je dis c'est une énergie voilà, où on a envie d'avancer, mais en même temps c'est comme s'il y avait une lourdeur qu'on traînait derrière nous. Hein. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Voilà. Bah ça va bien, et toi, ta journée? Un peu crevée comme je viens de le dire, mais ça va. Alors du coup, pour ce mois de février, les amis, moi ce que je constate beaucoup surtout, c'est que c'est comme si l'énergie du mois de janvier, hein, qui est l'énergie du Capricorne, le Capricorne, hein, pour rappel, c'est un signe qui est extrêmement bosseur, extrêmement investi. Attendez, hein, cherche les mots. On va y arriver. Investi dans chaque chose qu'il fait. S'il a le temps de le faire, il le fera de toute manière. Mais s'il n'a pas le temps, il préférera dire plutôt non. Et au cas où, changer d'avis. Mais voilà. J'ai plutôt l'impression vraiment que pour le mois de février, ce sera voilà, tout le travail qu'on a mis en place durant le mois de janvier, en fait, portera ses fruits. Pour le mois de février, j'ai plus l'impression qu'on va peut-être plus se reposer sur ses lauriers, plus se ressourcer. On vous demande aussi de prendre du recul par rapport à tout ça. Hein. C'est ce qui est dit avec la pleine lune du Sagittaire. Hein. On vous demande en fait de prendre un petit peu plus de recul, mais de manière beaucoup plus light, je mets des gros guillemets, pas avec cette lourdeur justement, mais plutôt avec cette insouciance qu'a le Sagittaire, avec ce côté confiance, avec ce côté optimiste, avec ce côté en fait d'enfant. Voilà, c'est comme si on vous disait reprenez cette énergie d'enfance, votre enfant intérieur, et vous prenez du recul, et face à ça, bah, regardez ce que vous en pensez. Mais vous êtes plutôt dans une énergie comme ça, une énergie un peu lente, hein, ou peut-être en contradiction, puisque comme je l'ai dit, on est quand même sur un signe de feu et un signe de terre. Le signe de feu est beaucoup plus fonceur, beaucoup plus insouciant, tandis que le signe de terre est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus pragmatique, aura tendance vraiment à être ancré dans ce qu'il fait. Ça va Nala de faire tes griffes sur mon lit? Tu veux que je t'aide? Insolente, t'as mis ta patte. Oui, c'est ça. Ah! Mais voyons, madame, on montre pas son à nu à la caméra. L'intimité. Et non, mais on en parle aussi, genre 2 minutes là que mon chat il vous a montré ses fesses. Eh mademoiselle, ça marche, bon appétit Ace. Oh là là, quelle insouciance cette demoiselle. Pardon hein, les amis, vraiment. Waouh. Nala, merci. Oui, tu peux rester avec moi si tu veux, mais... Enfin bref, voilà. Donc du coup, je disais, donc on est vraiment dans une énergie un peu lente. Je dirais plus quand même retourner sur nous-mêmes, mais de manière générale, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une énergie qui est nécessaire justement pour ressourcer les batteries, pour se remettre à jour, pour pouvoir faire le stock en fait de ce dont on a besoin pour se lancer. C'est comme si on décidait de redonner
par exemple, recharger la cargaison sur un train qui va partir en direction de, je sais pas moi, Kuala Lumpur. J'ai vraiment l'impression que pour le mois de février, en tout cas, on va débuter sur ces informations-là. Alors attendez, je suis désolée parce que mon chat là, il a tout de suite envie de câlin. Ça va, vous me suivez? Est-ce que ça vous parle le chat? Parce que je veux pas vous dire de bêtises non plus. Ça va Nala? Attendez. Ouais. C'est de l'amour fou. Voilà. Ça va mademoiselle? On te dérange pas trop mademoiselle? Ouais. Tu sais que je suis en plein stream là? Ah non mais je ne dirai rien de tout ça, hein. Vraiment, hein. C'est sans commentaire. Vraiment sans commentaire. Tu sais que la moitié du chat a au moins des chats? Au moins un chat? Tu sais que t'es pas la seule? Ah, tu veux faire un stream pour chat aussi? Ah, alors Nola, il faut que tu me prennes tes 2 monstres, Mimi aussi, Ace, je crois que t'as qu'un seul chat, donc il faut que tu prennes le tien. Vilain pain d'épices, il faut que tu adoptes un chat. En fait, c'est plus de l'astrologie, c'est du live pour chat. Voilà. Bienvenue dans les 4 familles, mais je te jure, c'est exactement ça en plus. Oh là là. Oh, j'avais pas vu que Ace avait envoyé du love à la Pepitos Family. C'est trop mimes. Aïe oh, voilà. Allez. Mademoiselle, je veux juste vous faire comprendre que nous sommes en plein stream, que je suis censée présenter genre la météo de l'astrologie et des arts divinatoires, et vous me prenez en grippe là. Je tiens juste à préciser, j'arrive pas à mettre mon écharpe. Voilà. Je tiens juste à préciser, hein. Je crois qu'elle s'en fout. Non mais vraiment, je crois sincèrement qu'elle s'en fout. Bref. Alors, ça c'est pour le mood que vous avez maintenant. Du coup, reprenons nos moutons parce que je suis dissipée. Est-ce que c'est l'énergie du Verseau là, d'être dissipée, de vouloir être touche à tout? C'est ouf. Enfin bref. Sorry à tous les Verseaux qui me regardent. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment que c'est le mood actuel, de se recentrer, de garder la positivité, mais pas que. Voilà, de regarder un petit peu en fait le fruit de notre dur labeur, au final en fait devenir quelque chose, fleurir comme on le souhaitait, et puis en prendre soin en fait tout simplement, hein. Vraiment. Et ça c'est dans n'importe quel domaine de votre vie, j'ai pas l'impression que ce soit dans un domaine particulier. J'espère que ça va vous parler. Alors, du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ce mois de février? Nala, je peux tirer mes cartes et dire mes cartes tranquillement, s'il te plaît? Tu peux rester sur moi, mais... Alors, nous avons la chamane, le rêveur, et les autres responsabilités. Alors, moi j'ai l'impression que en ce moment, c'est vraiment comme si vous vous écoutiez énormément, hein, ce qui est pas péjoratif, hein, c'est vraiment bien. Mais en fait, comment vous expliquer? Je sais pas comment vous expliquer, attendez. Tem un spasme. Voilà, tu veux pas aller là-bas? Hein, mademoiselle? Et puis on voit Coogie en arrière-plan. Tout va bien, excusez-moi. Enfin bref, alors je disais donc, j'ai l'impression que en ce moment, au niveau... comme si c'était une espèce de... pas de problématique, mais plutôt de ce qui
est lourd, vous savez, ce qui traîne derrière vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si, pour ceux que ça parle, des postes à lourde responsabilité, par exemple, où on vous laisse absolument toutes les responsabilités, vous vous démenez tout seul. D'une certaine manière, en fait, vous aviez l'impression de vous batailler tout seul aussi également. Hein. C'est pas forcément que dans un domaine ou un autre, mais de manière générale, j'ai l'impression que dans un sujet particulier, vous ayez une responsabilité beaucoup trop haute qui normalement devrait être partagée avec une ou plusieurs personnes et qu'au final, en fait, c'est vous qui prenez toute cette charge. Et à côté, vous vous évadez dans un monde, en fait, de rêve, dans un monde imaginaire, dans un monde qui vous sécurise. Hein. Ça peut être votre jardin secret, ça peut être tout simplement un milieu que personne ne connaît, mais en tout cas, vous êtes très centré sur votre imaginaire, sur votre... pas sur votre imaginaire, mais plutôt sur... Enfin, si, votre imaginaire, mais de manière consciente, vous voyez, vous vous laissez... parler au niveau de quelque chose qui n'est pas réellement dans votre réalité, mais en même temps, c'est votre moyen d'échappatoire hein, actuellement, c'est la rêverie, c'est le fait de juste laisser la pensée aller d'elle-même et on vous dit que justement on vous envoie des signes, hein, l'univers, Dieu, enfin bref ça dépend ce que vous en pensez mais l'univers vous envoie des signes et vous faites pas du tout attention, certainement parce que vous êtes trop préoccupé à justement soit vous reposer sur vos lauriers, soit les responsabilités beaucoup trop hautes qui vous prennent une ampleur dans votre vie qui est beaucoup trop grande, encore une fois. Hein, je crois que je n'aurai pas de mots, certes, mais je veux dire qui prend une ampleur vraiment énorme par rapport à tout ça et du coup qui vous aveugle face aux signes qu'on vous demande. Pour ceux que ça parle, il y a aussi, on me dit que les personnes qui ont un certain talent ou qui se découvrent un certain talent pour tout ce qui est, on va dire, un petit peu dans la spiritualité de manière globale. On vous dit que justement la rêverie pourrait vous aider justement à développer ce contexte-là, d'aller voir justement, d'aller un peu plus creuser, d'aller justement aller voir dans votre fort intérieur, qu'est-ce qui vous appelle et qu'est-ce qui vous intéresse, donc justement ne pas lutter contre, mais que il faut regarder par rapport aussi à votre vie, parce qu'il nous faut, enfin c'est faire un pas, hein. Ça marche Nola à toutes, donc il faut faire un pas là-dedans, donc ne pas avoir peur face à ça, bien évidemment. Mais du coup, la majorité, moi j'ai plus l'impression que c'est vraiment ce poste à ses responsabilités ou en tout cas un sujet de votre vie qui vous demande beaucoup trop sur votre temps et qui ne joue pas. Donc ça aussi, ça fait en sorte que justement ça soit pas équilibré dans vos énergies. J'espère que je vous aurai bien expliqué tout ça. Attendez, parce que mon écharpe, j'ai toujours peur qu'elle se pète la gueule par terre. Alors même si j'ai fait le ménage, vivre quand même dans une maison avec des animaux, même si j'ai ça, moi je n'aime pas trop le fait que ça traîne par terre parce qu'avec les poils on sait jamais. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec ça? Alors, on a tiré la carte de Akasha. Elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Amusez-vous. On revient à des énergies beaucoup plus pures, hein, des énergies beaucoup plus légères. Hein. Le grand rassemblement, trop belle. Le grand rassemblement. Alors, si jamais, Mimi, ce jeu de cartes-là, c'est les voix des artisans de chez... Rebecca Campbell, oui c'est bien ce que je me disais, c'est jamais.
Donc je répète, le jeu des... La voix des artisans lumière, je vais y arriver. La voix des artisans lumière de Rebecca Campbell. C'est un jeu d'oracle qui est extrêmement bien pour le développement personnel. Ça a été le premier jeu de cartes avec lequel j'ai voulu me lancer dedans pour le développement personnel, hein, bien évidemment. Et en fait, c'est un jeu qui est très très simple. Merci beaucoup. Alors du coup, donc on avait dit le grand rassemblement, les Pléiades. Je vais pousser un peu le jeu là. Hop. Tac. Les Pléiades et nous terminons enfin avec la Lémurie. Bon, c'est assez intéressant. Alors avec Akasha, donc il y a encore cette notion de guidance, hein. Vraiment. Hein. Attendez, parce que je fais un peu n'importe. Whack. Tout va bien. Il y a cette notion de guidance, comme quoi vous êtes guidés, hein, les amis. Pour le mois de février, vous serez guidés, mais il faut faire beaucoup plus attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous raconte, aux signes qu'on vous lance, parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez observateur sur ce qui se passe autour de vous. Je pense que c'est la solution, en fait, tout simplement au boulet que vous traversez en ce moment. Hein. Je dis boulet, bien sûr, mais ce n'est pas forcément le terme adéquat. En revanche, on vous appelle aussi à une légèreté dans vos énergies beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, moins rude, moins lourde. On vous demande de détacher en fait ces chaînes, hein, qui permettent en fait que vous n'arrivez pas à vous évader. On vous dit aussi effectivement qu'il y a... on vous demande de faire appel en fait à votre... comment dire, à votre force intérieure, à votre intuition aussi également. Mais on va vous demander surtout de vous entourer. Hein. Vous-même, vous sentez quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les mauvaises personnes. Donc, pour certains, le tri est déjà fait. Pour d'autres, le tri n'est pas encore fait. Donc, si le tri n'est pas encore fait, on vous demande de le faire et justement de vous entourer uniquement que des personnes qui vont vous apporter quelque chose, que ce soit sur l'instant T, mais aussi peut-être dans au long terme, on va dire ça comme ça. Mais de manière générale, on vous demande en fait de vous entourer en fait des personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter sur eux, vous savez qu'ils vont vous apporter quelque chose, en fait des personnes qui vont être bénéfiques pour vous. Afin que, justement, elles puissent vous élever, hein, parce que c'est ce qu'on vous demande. L'univers, là, il veut vous élever, et il attend qu'une chose, en fait, c'est que vous fassiez, en fait, les démarches pour y arriver. Lui, en fait, il attend, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, cette carte, on dirait que c'est comme si cette zone un peu grise, là, c'est comme si c'est ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous tire, en fait, de manière globale en fait, qui vous aveugle en fait vis-à-vis de ce que l'univers a pour vous. Et en fait on vous demande, ça va Coogie? On vous demande que en fait il faut juste prendre de la hauteur et ainsi vous aurez tout simplement quelque chose de mieux, hein, comme si c'était le tunnel en fait de l'arc-en-ciel, de manière générale. Justement, c'est justement ça en fait, on vous dit là vous avez traversé le plus dur, là maintenant il vous suffit juste de faire un tout petit peu d'effort et vous y êtes après. Voilà, il faut juste lâcher les bonnes choses afin que la couleur puisse revenir dans votre vie, hein, puisse vous égayer au quotidien et ainsi... voilà, mieux accueillir en fait ce qui va se passer. Parce que comme je l'ai eu dit dans plusieurs tirages, c'est comme si les énergies lourdes, elles avaient travaillé durant une année, elles nous ont fait traverser en fait des épisodes plus ou moins cool, mais surtout parce que ça arrivait pour une raison, afin qu'on puisse être plus léger. Et là, on arrive en fait sur un début d'année 2023 où on lâche justement ce sac pour justement maintenant s'épanouir de manière beaucoup plus légère et
avoir le bagage nécessaire, beaucoup plus léger et beaucoup plus simple, on va dire. Hein. On n'a pas besoin d'avoir plein d'artifices, mais la base de la base pour qu'on puisse savourer chaque instant qui va nous arriver et que justement, c'est le but précis, c'est que vous puissiez revoir les couleurs dans votre vie. En gros, c'était à peu près ça. Pardon. Et justement, parce que vous avez besoin de tout ça, c'est justement pour retrouver votre paix intérieure, pour que vous puissiez vous réévader de manière beaucoup plus saine dans votre petit cocon, mais aussi que vous puissiez le créer autour de vous. Hein. Ce n'est pas seulement de l'imaginaire, mais aussi que vous puissiez vous créer cet espace de paix, cet espace de confort dont vous avez besoin. Renola. Parce que vous avez besoin tout simplement de légèreté actuellement, mais encore une fois, il faut faire les choses, voilà. On le dit, hein, ils le savent, hein, que c'est dur, mais il faut être beaucoup plus attentif en fait à ces signaux qui sont là justement pour vous lancer en fait dans votre mission de vie. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Alors, du coup. Alors, moi, j'ai parlé de boulet tout à l'heure, d'énergie, en termes d'énergie, mais est-ce que c'est un... Pardon. Est-ce que c'est parce que c'est un schéma karmique? Est-ce que c'est parce que c'est par exemple genre... je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom, mais c'est par exemple le schéma familial, et c'est vous qui portez ce fardeau, mais vous êtes là pour casser ce schéma familial, ou ce genre de choses. J'ai posé la question, et du coup... Donc, grande prêtre ou prêtresse. La carte, ok, parfait. Confiance et foi. Bon, très bien. Moi, on me dit, clairement, de manière générale, vous êtes des personnes hyper croyantes pour plein de choses. Hein. Ça peut être d'un univers complètement religieux, ou peut-être pas, hein, ça peut être religieux ou pas, mais en tout cas, vous êtes une personne qui est... Enfin, vous êtes des personnes qui sont réellement dans la spiritualité, ou vous étiez dans une autre vie, si on le prend, dans la spiritualité. En tout cas, vous étiez des personnes de foi, des personnes auxquelles on avait confiance, des personnes auxquelles on croyait réellement. Alors, j'ai pas l'impression que ça tourne comme si c'était un fardeau, ou peut-être on vous demande justement de reprendre ces énergies-là. Ah bah, c'est intéressant. J'avais posé la question s'il y avait quelque chose dans le schéma karmique, je mets des gros guillemets, si ça avait été un problème, et là en fait on me répond par une autre chose, ça me semble un peu logique. C'est comme si on vous disait de revenir à cette source, de revenir dans ce schéma de lumière, de revenir dans la confiance et dans la foi, de croire en vous, de croire votre petite voix intérieure, de croire en fait ce schéma de personnes sages. Vous voyez, de cette personne qui apporte de l'amour, de la sagesse autour de soi. Vous voyez, c'est comme si on vous redemandait en fait de faire raviver en fait cette énergie qui est en vous. Justement, peut-être parce que vous l'aviez perdue. Ah ben voilà, c'est peut-être ça. Peut-être qu'autour de vous, ou bien vous-même, hein, vous aviez perdu en fait cette confiance, cette envie en fait d'apporter un bon partage autour de soi, ou bien d'avoir la note qui fait plaisir déjà peut-être ou pour vous, hein, tout simplement, pour vous-même, mais aussi autour de vous. Et on vous dit vraiment de vous rattacher à ça, parce que c'est comme si vous aviez oublié en fait que vous étiez une personne baignée dans la lumière de base et qu'on vous a assommé avec une poêle. Voilà. C'est bien, hein? C'est bien, hein? Moi je trouve que c'est pas mal. Alors, fais ce que tu aimes. Ça, c'est le petit conseil. Fais ce que tu aimes. Je suis la paix, je suis la joie. Nous avons les possibilités. Dis oui à l'univers. Encore une fois, hein, il y a cette notion de faire confiance à l'univers. C'est pas mal, c'est pas mal. De l'harmonie. Non mais j'adore ce tirage. Vraiment. On est sur de l'insouciance à toute épreuve. De l'harmonie. Et nous sommes dans le partage.
Waouh, qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? C'est incroyable. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter là ce petit conseil qu'on vous donne? Parce que normalement c'était le conseil, mais en fait ça va de pair avec la parole, la sagesse, hein, la liberté d'esprit, ouais, l'harmonie qu'il y a en vous, hein. On vous dit qu'il y a bon nombre aussi de possibilités qui s'ouvrent à vous, mais que vous y êtes tellement accroché à quelque chose qui vous tire, quelque chose qui est trop lourd en vous, hein, que vous arrivez plus au final à enlever, que vous loupez ces possibilités. Que vous loupez totalement ces possibilités-là, mais aussi de vous réharmoniser vous. Le partage, ça peut être le partage de votre passion, le partage de votre joie, si vous vous cachez des autres, le partage tout simplement de passer un bon moment avec les autres ou même avec vous-même, hein, de retrouver votre harmonie, mais vraiment de dire oui à l'univers, de dire oui à Dieu, dire oui, bref, ce qu'importe les croyances que vous avez, mais dire oui à tout ça et de dire maintenant ça va aller pour le mieux, mais surtout de vous ressourcer auprès de vous-même et de vous faire confiance, et surtout pour réaviver ça, je pense qu'il faut faire ce que vous aimez vous, pas ce qu'on vous impose vous, mais plutôt ce que vous aimez vous et que vous avez vraiment et réellement envie de faire. Je trouve ça trop drôle parce que j'en parlais avec ma psy et ce tirage dit exactement la même chose, c'est dingue, hein. C'est plutôt clair. Alors, je suis contente si c'est plutôt clair, hein, parce que sinon, on aurait eu un petit souci. Moi, je trouve ça plutôt dingue. Je suis même ultra contente. Alors, attendez. Un plein. J'avais juste une dernière question. Hop là. Ça marche, vilain pain l'épice, dors bien. Alors, du coup, un plein, une dernière pour la route. Alors, de quelle manière vous pouvez vous actionner, hein, de manière générale, comment est-ce que vous pouvez vous actionner, vous motiver à faire en sorte justement de vous retrouver avec vous-même, Ah, mais elle a dit je vais coucher la petite, j'avais pas compris. Alors bonne nuit à la petite, hein, pardon. À toute vilain pain d'épices. Oh là là, mon dieu, je sais plus lire. Alors, donc comment est-ce que vous pouvez vous actionner, vous réactiver en fait, ou tout simplement en fait faire ressurgir la lumière qui est en vous, hein, tout simplement. Alors, nous avons le bouquet de roses. Ben, ça, c'est les cadeaux, hein. C'est le partage, c'est l'amour, c'est le tout love. Nous avons les poissons, je recommence. La générosité, la richesse. Ouais, c'est ça. Les poissons, c'est ça, en règle générale, dans le tarot. L'ours polaire. Il faut juste que j'aille vérifier cette carte-là parce que je ne suis plus sûre de ce qu'elle veut dire. Et nous avons le renard. La ruse. Ok, super. Et en dos de deck, nous avons l'homme. Le monsieur, si vous préférez. Et on peut arrêter d'avoir très belle carte. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage, peut-être un homme, ou alors une personne qui a tendance à avoir une énergie yang, donc une énergie masculine, qui pourra vous aider à aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant, ouais, tout simplement, qui pourra peut-être vous conseiller, vous appuyer, vous aiguiller en fait tout au long de cette aventure. Alors je vais juste aller vérifier pour l'os polaire, parce que vraiment, moi, cette carte-là, dit comme ça.
C'est pas mal, hein? Ah oui, oui. Alors, l'ours polaire. Excusez-moi, pardon pour vos oreilles. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai un chat dans la gorge, j'en peux plus. Alors, je disais donc, du coup, de l'amour, du partage, des cadeaux, peut-être tout simplement fêter en fait l'amour sous toutes ses formes, hein, bien évidemment, ou alors tout simplement de se préparer un petit cadeau rien que pour soi aussi également. Rappelez-vous que février, en fait, il y a la Saint-Valentin dedans. Je rappelle que la Saint-Valentin, c'est aussi une fête qui fête les amitiés, hein. Il n'y a pas que les amoureux. Avec le poisson, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse intérieure, hein. C'est beaucoup de richesse, de culture, de voyage, de douceur, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. C'est comme si on vous disait, les choses sont en train de se décanter, maintenant c'est à vous de forcer les choses, hein. La carte de l'ours, en fait, c'est la puissance. La puissance que vous avez, peut-être que ce soit par exemple administrativement parlant, si vous y arrivez pas, faut vous y mettre et avec un peu de force, un peu de rigueur, garder un petit peu cette force qui est en vous parce que vous en aurez besoin. Il n'y a pas toujours du beau monde qui se met en travers de votre chemin, bien évidemment, parce que sinon on le saurait, mais il y a aussi des gens qui sont un peu moins fun, un peu moins... je dirais un peu moins bienveillant que la norme et du coup là on vous dit que vous avez le droit et la légitimité en fait de garder vos positions et de les maintenir et que si vous voulez faire bouger les choses et bien que vous n'ayez pas peur actuellement de faire bouger les choses parce que l'univers en fait fait tout en sorte pour que vous puissiez bouger mais par contre il faut avoir de la confiance en vous, hein, vraiment. Et avec la carte du renard, on me dit qu'effectivement, soit vous allez faire les choses de manière extrêmement rusée, soit vous allez avoir une personne extrêmement rusée en face de vous, qui va peut-être vous dire certaines choses, mais qui vont pas être totalement logiques, etc. J'en sais rien, hein, mais je mets absolument toutes les possibilités devant vous, hein, puis pour que ça parle au plus bon nombre d'entre vous, mais justement qu'on vous dise que justement il y a plein de ruses autour de vous et que c'est peut-être aussi un peu ce qui fait qu'il y a de la lourdeur derrière. C'est pas, je dirais pas que ça se joue de vous, mais je dirais plutôt que il y a un manque de sérieux dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez mettre en place, dans les dires que vous posez, mais que les autres ne considèrent pas que c'est important, par exemple, hein, je mets des gros guillemets, mais ça peut être aussi une possibilité, donc c'est extrêmement important que vous ayez cette rigueur et cette force d'esprit de vous mettre dans ce mood-là, on va dire, parce que justement, vous aurez de l'abondance, de la richesse de toute manière dans tous les cas. Ça va tomber, vous n'allez pas comprendre, en tout cas peut-être une rentrée d'argent, une aide qui va vous être bénéfique, comme si c'était un peu une carte chance, hein, au final, et que ça va vous apporter de l'amour, de la légèreté, etc. Ne pas vous oublier de vous faire plaisir également. Ça, c'est le conseil que l'univers a envie de vous donner en ce moment, bien évidemment. Alors, je vais juste passer à la carte de la pierre du mois. Hop là. Et ensuite, le conseil du mois. Et après, on aura fini. Ça va, je vous ai pas trop perdu? Alors, du coup, nous avons l'opale noire. Pachamama. Je connais pas du tout. Alors, je vais juste aller vérifier parce qu'encore une fois, comme je viens de dire, la lithothérapie, je viens de m'y mettre et je connais pas toutes les pierres par cœur, donc je vais pas vous dire de bêtises. Ça va, Coogie? Oh, là. Ça va, mon amour? Oui, mon petit chien. Non, ça va. Bon, bah alors, tant mieux. Tant mieux. Alors, l'opale...
Alors... alors attendez. Tac tac tac. Alors je vais vous lire le texte comme ça, hein, je suis désolée. Alors, l'opale noire est connu pour ses qualités d'apaisement. Oh là, je me fais agresser par le livre. Tout va bien. Alors, l'opale noire est connue pour ses qualités d'apaisement de toutes sortes d'angoisses, de phobies et de peurs. Elle aide les personnes qui ont tendance à s'inquiéter à voir des événements à venir avec plus de sérénité. Ah, donc on parle de nouveau d'avenir, hein. Comme si vous deviez mettre le coup de pied à la fourmilière, hein, comme je vous disais. L'opale noire est ancrante et invite à descendre en soi en douceur. Elle nous aide à voir qui nous sommes vraiment en faisant émerger notre vraie nature. Elle aide également à rétablir la justice, elle renforce les os et les dents. Alors, l'opale noire redonne de la solidité aux cheveux et favorise leur pousse si on l'utilise pour masser le cuir chevelu au moment du lavage. Pierre qui enracine, elle peut être utilisée comme une pierre protectrice. Oui, en soi, ça va dans la continuité de ce que je vous ai dit. Donc, du coup, l'opale noire, c'est la pierre du mois si vous en avez chez vous. Je ne veux pas dire qu'il faut en acheter, hein. Si vous n'en avez pas, il ne faut pas forcément en acheter, à moins que ça vous soit utile, parce que cette pierre vous aura parlé et qu'elle vous semble ok, mais en tout cas ce sera la pierre du mois, la pierre qui justement vous fait avancer mais de manière tout à fait sereine, afin en fait tout simplement d'apaiser les personnes qui auraient tendance à être anxieuses concernant l'avenir. Voilà, je trouve qu'il y a des personnes qui vont se sentir visées avec cette carte, hein, dans le chat. Je ne dirai pas qui, mais voilà, je sais que dans cette commune, je sais que vous êtes pas mal à être anxieux et je pense que cette pierre-là, elle peut vous aider. Voilà, donc ça c'est la pierre du mois et du coup, le conseil du mois que j'ai pris, du coup, des signes de feu. Eh oui, nous sommes le mois de février, c'est le signe du Verseau, mais on prend pas les signes d'air, on prend les signes de feu, allez savoir. Mais en tout cas, c'est celui qui m'appelait. Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Ah, c'est intéressant. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Et bien voilà les amis. Ça va Nola, on t'a perdu. Eh bien voilà les amis, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire quoi que ce soit? En tout cas, j'espère que ce petit tirage général vous aura plu pour ce mois de février. Est-ce qu'il vous a parlé? Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je viens de se distraire un peu de love sur les différents streams. Sachez que vous êtes tous incroyables et que vous m'avez passé une excellente soirée. Merci Casquette Chignon, merci beaucoup pour ton joli message. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment que du love. Merci, merci, merci. J'espère que tu vas bien pour toute cette petite soirée, que tu as passé un bon début de semaine. Oui, c'est absolument trop mignon. J'adore. De l'amour comme ça. En tout cas, c'est très gentil d'être passé sur ma chaîne. Bien évidemment, tu peux y rester. On discute tous ensemble. Que du love. En tout cas, merci, merci, merci mille fois. Ça fait extrêmement plaisir. Et bienvenue. Évidemment, je vais super bien et la journée